voyez ça? Ça c'est de la merde. Maintenant, regardez ça. Des films qui sont sortis il y a plus de 10 ans, voire 20 ans. Vous voyez la lumière, les couleurs, le contraste, les effets qui claquent? Ça c'était du cinéma. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent ça. Alors aujourd'hui sur ma chaîne Bruce Critique, on va tenter de voir pourquoi le cinéma d'aujourd'hui donne l'impression de ne plus savoir faire de jolis films. Enfin, c'est l'impression qu'on a. La première chose qui a enlevé sa beauté au cinéma, ses émotions, c'est ce passage de la pellicule au numérique. La pellicule, c'est une matière vivante. Elle avait un grain, une texture qui donnait une sensation à l'image. Et c'est d'ailleurs pour ça que des films comme Seven ont choisi de tourner le film à la pellicule alors que la caméra numérique existait déjà. Elle est trop nette, trop lisse. Et en fait, c'est ça le problème. C'est qu'avant, les films tentaient même de reproduire les défauts du réel. Les lens flares, les grains de l'image, toutes ces distorsions qui donnaient un effet réaliste, malgré le fait qu'ils filment avec des caméras numériques. Aujourd'hui, on a l'impression que ça se perd. On veut créer l'image la plus parfaite, la plus propre possible. Mais au final, en faisant ça, on s'éloigne de la réalité. Et puis, évidemment, il y a aussi l'abus du CGI. Il n'y a quasiment plus de scènes tournées en décor réel dans les gros blockbusters. Et on sent bien que les gens en ont marre. C'est pas pour rien que des films comme Top Gun Maverick, qui ont mis un point d'honneur à filmer des vrais avions et de vraies cascades, ont été un tel succès. Les spectateurs veulent revoir des prises de vue réelles, où il y a de la vie, du grain, des imperfections. Il faut quelque chose qui imite la réalité, pas qui soit parfaitement stérile. Ensuite, le second problème, c'est les coulisses. Les studios font appel à plusieurs boîtes d'effets spéciaux pour travailler sur un seul film. Résultat, la patte est forcément différente, puisque ce sont des équipes différentes. Le deuxième problème, ce sont les deadlines. Aujourd'hui, les films doivent être faits dans des délais hyper courts. Et comme on l'a vu avec des témoignages d'animateurs, des studios comme Marvel sont tout le temps en train de changer des scènes à la dernière minute. S'ils remplacent les scènes, il faut refaire les effets spéciaux. Ça leur fait perdre un temps fou. Et s'ils n'ont pas le temps, ils ne peuvent pas faire de bons effets spéciaux, forcément. Après, dans mes deux premiers arguments, j'ai surtout parlé de l'image, parce que c'est ce qu'on voit directement. Mais il y a un autre problème encore plus grave. Les films sont de moins en moins originaux. Regardez le calendrier de 2024 ou 2025. Furiosa, qui est une suite de Mad Max, Gladiator 2, qui est une suite qui est sorti en 2000, Le Roi Lion 2, qui est la suite d'un film qui a adapté un dessin animé, Mission Impossible 8, le 8e film de Mission Impossible, et Minecraft, l'adaptation d'un jeu vidéo. Le nombre de films qui ne sont pas une suite, un remake, une adaptation de livres ou de jeux vidéo est minuscule. Et même ces rares films originaux sont rarement incroyables. Et c'est ça que je reproche. Les studios ne font plus d'efforts. Ils veulent investir de l'argent et être sûrs de le récupérer. Donc ils prennent zéro risque. Résultat, on a moins de films intéressants, juste des films qui sont presque sûrs de marcher. Et forcément, ça donne des films peu originaux. Mais attention, qu'il n'y a plus de bons films. Quand tu vois un film comme Dune ou même Avatar 2, tu peux pas dire que c'est pas magnifique. On peut citer le film The Creator aussi, même s'il n'est pas parfait, il a proposé un univers original avec des effets spéciaux incroyables pour un budget raisonnable. Il faut que les gens fassent passer un message aux superproductions. On en a marre de voir les mêmes trucs en boucle. Ce qu'on veut, c'est revenir à quelque chose de plus basique. On veut que les films nous transmettent des émotions. Regardez les films d'animation de notre enfance. Le Roi Lion, Toy Story, Les Indestructibles, ils avaient un message, une âme. Aujourd'hui, quand tu regardes les dernières productions de Disney, essaie de me trouver le message, il est tellement lisse et générique que ça intéresse personne. Et je ne parle même pas du style d'animation qui est le même de partout. Il faut que chaque film ait son propre style, sa propre histoire. Et là, le cinéma reviendra sur le devant de la scène. Alors bon, quand on m'entend, on a l'impression que je suis juste un mec déçu qui n'aime plus les films d'aujourd'hui. C'est complètement faux, je vous rassure. Il y a plein de films que je regarde et que j'adore. Et je dirais même que je suis quelqu'un d'assez bon public. Mais je trouve que le cinéma, c'est un art. Et un art, ça se doit d'avoir une certaine qualité, de transmettre des émotions fortes. Un art, il doit être original, pas copié et remixé à l'infini. Ce que je dis ici, c'est le sentiment général que beaucoup de gens ont. C'est pas pour rien que les cinémas font des chiffres d'affaires plus bas depuis quelques années. Les gens ne veulent plus payer 15 balles pour voir un film qu'ils pourraient trouver sur Netflix. Parce que, on va se le dire, l'affiche ne donne pas toujours très envie. Ça manque d'originalité et de beauté visuelle. Et c'est sûr que ça joue beaucoup dans la balance. Bref, voilà pourquoi on a l'impression que le cinéma d'aujourd'hui est plus médiocre que celui d'il y a 10 ans. Si vous êtes d'accord avec mon analyse, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à donner votre avis en commentaire. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas complètement d'accord et surtout pourquoi. J'ai vraiment envie de débattre avec vous.